Et salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit bilan d'Astra Space. Cette société qui a vu le jour en 2016, et ce que l'on peut dire c'est qu'elle n'a pas perdu de temps, car elle est déjà à son 5e essai de lancement. Vous étiez sans doute nombreux devant vos écrans hier pour justement assister au dernier décollage. Sans doute déçus comme beaucoup d'entre nous par ce nouvel échec. Mais avant de parler d'hier soir, revenons sur le précédent décollage. Après un échec qui a fait le tour de tous les médias dû à un décollage hors du commun, cette société retenta sa chance le 19 novembre 2021. Un décollage qui se veut habituel chez Astra car il faut s'armer de beaucoup de patience pour espérer voir décoller cette fusée. Après plusieurs heures d'attente, nous avions pu assister enfin à ce décollage réussi. Une réussite qui se voulait pleine d'espoir pour la suite, et Astra ne perdit pas de temps pour programmer un nouveau décollage en arborant cette fois-ci fièrement le logo de la NASA. Une fusée qui emportera avec elle 4 CubeSats de conception universitaire. Alors on a un petit hold pour l'instant. Après un premier hold qui ne surprendra personne, on s'est même étonné qu'il n'y en ait qu'un seul. Eh bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, on n'a pas le hold. Donc bah écoutez, H-15 minutes, décollage à 19h. Le décompte arrive enfin à son terme, mais malheureusement pour des milliers de spectateurs à travers le monde, nous avions eu un échec au décollage. Allez, 17 secondes, on augmente le son à fond. Écoutez, je souhaite à tous un bon décollage et on se retrouve quelques secondes après. Du coup, regardez bien, ça va partir à une vitesse pas possible. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition, 1, 0, abort. Alors vous allez me dire, on est habitué avec Astra, c'est vrai. Mais derrière ces échecs, il ne faut pas oublier une certaine société qui s'appelle aujourd'hui SpaceX et qui a démarré dans les mêmes conditions. Voulant peut-être aller trop vite dans leur conception ou dans leur programmation, les échecs malheureusement font partie de leur ligne de conduite. SpaceX a échoué énormément de fois avant de pouvoir mettre au point sa Falcon 9 et qui était à deux doigts de déposer le bilan jusqu'à un sauvetage in extremis de la NASA. Et aujourd'hui, on voit ce qu'ils sont devenus. Diffuser en direct un décollage et d'autant plus en arborant le logo de la NASA, en cas de réussite, c'est un succès médiatique assuré. Mais en cas d'échec, comme hier soir, malheureusement, c'est une chute en bourse directe. Dès l'instant où la fusée a échoué son décollage, on a vu le cours des actions d'Astra chuter d'un coup. Aujourd'hui, ce qu'il fait vendre et ce qui fait le succès, par exemple, de nos médias comme YouTube, c'est d'avoir des images inédites, c'est d'avoir des images d'explosion. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des centaines de personnes, voire plus, qui vivent de ce travail. La conséquence de tout ça, c'est que chaque lancement raté, ce sont des emplois qui sont menacés. Et de ce que l'on peut apercevoir actuellement, c'est que les investisseurs commencent à prendre peur. Alors même si on est avide de belles images inédites, souhaitons le meilleur pour cette société qui, comme SpaceX, ne rêve que d'une chose, révolutionner la conquête spatiale.